Nous sommes à Biarritz, dans l'ancienne église anglicane Saint-Andrews. À l'occasion du centenaire de la mort de l'impératrice Eugénie, le souvenir napoléonien notamment, les amis de Napoléon III, Biarritz dont nous faisons partie, souhaitaient qu'il y ait au moins une manifestation, un événement pour commémorer cela, en mobilisant notre réseau avec les équipes avec le musée historique lui-même, les amis du musée, Madame Cazot, Monsieur Soteras, nous, les services de la mairie, nous avons réfléchi à la meilleure manière possible de trouver l'événement qui conviendrait, et ça nous a semblé être une exposition que nous avons intitulée « Et Eugénie créa Biarritz, ville impériale ». C'est un poème en gascon, Luz Biarrot, adressé par un admirateur anonyme à Eugénie avant sa première venue à Biarritz. Nous l'avons fait traduire. Alors c'est très touchant, c'est naïf. Il dit combien il est heureux de sa venue, combien il lui souhaite une longue vie. Là, il a été entendu. Qu'il lui souhaite un fils, il aura été entendu aussi, pas assez longtemps peut-être. Et surtout, il dit qu'il a remercié de venir apporter ses sous. Ce qui est quand même très direct, très spontané et tout à fait pragmatique, et qui se réalisera également. On est sûr qu'elle y est venue à l'âge de 12 ans. En 1838, elle y est revenue à plusieurs reprises, puisque dans la correspondance de Mérimée à Madame de Montijo, sa mère, qui était une femme très intelligente, très belle, on sait qu'elle a séjourné même seule avec sa sœur Paca en 1847, en 1848, en 1850 où elle a failli se noyer tellement elle était intrépide, et en 1852 également où elle est allée d'abord à Aubonne en cure et ensuite à Biarritz, et elle trouvait que Biarritz lui avait fait énormément de bien. Dès son mariage, une lettre de compliment par le maire de l'époque, Pierre Adéma, et du conseil municipal, lui rappelant que ces lieux qu'elle aimait, puisqu'elle y avait séjourné à plusieurs reprises, à la fin à l'Hôtel des Princes avec sa mère, au début dans des meublés plus modestes, de lui dire qu'il serait heureux de pouvoir la revoir. Immédiatement, Eugène Labatte, qui possédait le petit château Gramont, a proposé d'accueillir le couple impérial s'il concrétisait cette idée. Dès 1854, le projet s'est concrétisé et ça a été un séjour tellement réussi que Napoléon III a immédiatement décidé de construire une maison qu'il l'appelait Notre Villa, alors qu'ailleurs, il résidait toujours dans des châteaux à l'histoire très pesante par moments. Et là, donc, pour eux, l'objectif était septembre 1855 et Hippolyte Durand, en moins de 2, tambour battant, avec 200 ouvriers, travaillant presque jour et nuit, a réussi l'exploit de bâtir la Villa Eugénie, donc en hommage de Napoléon III à son épouse. Biarritz, d'abord, elle l'a choisi comme lieu de villégiature, entre 50 autres lieux possibles. Et dès le début, comme elle l'avait déjà la renommée, c'est d'ailleurs dans l'adresse du conseil municipal et du maire de 1853, il parlait de sa générosité qui lui avait valu la sympathie de tous les habitants. Une fois Napoléon III empereur, elle impératrice des Français, ils n'ont absolument pas changé d'attitude, au contraire. À Biarritz, il y avait à la fois le faste, bien sûr,
en raison de leur fonction, mais également la proximité avec la population. Le parc très longtemps a été ouvert. Loulou, leur fils Louis, il l'appelait Loulou quand il était petit, jouait avec les enfants biarros, dans la bergerie, avec les chèvres. La fille de l'ancien directeur de l'hôtel des Princes. Il ne snobait absolument pas, au contraire. Et dès 1859, en parlant avec le maire Adéma, il lui avait demandé « Que vous manque-t-il ?» Et bien entendu, le maire avait répondu « Tout, sire ». Il avait souri, n'avait rien dit, mais n'a jamais oublié cette phrase. Et chaque fois qu'il manquait une rallonge au budget, c'est lui qui l'accordait. Chaque fois, il faisait l'état des projets en arrivant, en repartant, et il abondait, soit sur sa cassette personnelle, soit en chargeant un des ministres de trouver la subvention qu'il fallait. Napoléon, dans son testament rédigé en 1865, souhaitait qu'après sa mort, parce qu'il avait déjà cette maladie de la pierre, Eugénie se partagerait avec le prince impérial entre les Tuileries à Paris et Biarritz comme résidence familiale. Bien entendu, après la guerre de 70, l'exil en Angleterre, ce projet ne s'est pas concrétisé. Et par la suite, elle a traversé une ou deux fois Biarritz parce que c'est des lieux, disait-elle, où elle avait été trop heureuse en famille. Et comme elle avait perdu son mari en 1873, son fils tombé dans un guet-apens de Joulou en 1879. Et donc, elle vendra la villa à la banque parisienne en 1881. Elle sera transformée en hôtel du palais. Et donc, en 1903, il y aura l'incendie, mais sur les fondations préservées et agrandies, dans le même esprit que cette construction en pierre et en briques d'origine, la villa Eugénie sera en quelque sorte reconstituée et rebaptisée Hôtel du Palais. L'exposition Et Eugénie crie à Biarritz, ville impériale, durera 3 mois, donc jusqu'au 11 octobre, de date à date. Et nous vous invitons à la découvrir, quels que soient vos pôles d'intérêt, vous trouverez de quoi vous intéresser. Par exemple, nous venons de passer une partition, un quadrille, vous savez, qui était composé de plusieurs figures de danse, qui est à la base de chants basques traditionnels. Donc on a eu le poème en gascon, mais nous avons aussi l'hommage à la culture basque.